Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle Minute Scrap et aujourd'hui on va parler de découpe partielle pour faire une petite carte voilà, d'Halloween comme vous pouvez le voir avec cet ensemble de tampons et dies et on va se concentrer sur ce joli petit chat d'Halloween. Et pourquoi Halloween? Tout simplement parce que, ok, il fait encore 30 degrés et on est au mois de septembre, mais j'avais très envie de commencer mes petites créations d'Halloween avec vous, puisque je me dis que ça vous laisse du temps aussi pour les préparer, et voilà, j'avais envie. J'ai commencé, moi, mon scrap d'Halloween, d'automne, j'aime bien, j'ai envie de partir sur ce thème. J'aime l'été, mais il y en a marre. Enfin, j'aime l'été. Si vous me connaissez, vous savez que je subis l'été. J'aime pas la chaleur. Et oui, je vis dans le sud, mais je n'aime pas la chaleur. Donc voilà. Donc on va partir sur ce petit chat tout mignon. Donc vous voyez, il faut donc le tampon et la matrice. Vous pouvez bien sûr le faire sur le thème que vous voulez. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va commencer par le commencement. Je vais prendre mes matrices, vous savez, de chez Laura by Laura, que j'adore pour faire de la carterie. Donc je vais prendre la matrice rectangulaire. Je vais prendre la plus grande, je pense, histoire de me donner un peu de place pour faire cette carte. Donc vous voyez, c'est pour faire mon fond de carte. J'ai la grande Big Shot. Je suis désolée, ça vous secoue dans tous les sens, la grande Big Shot. Mais je suis un peu obligée pour la taille de ces dies. C'est pour l'astuce du jour. Donc, je fais mon petit sandwich habituel. Vous ne le voyez pas, mais je suis juste là. Hop. Une fois que j'ai mon sandwich, je le passe dans ma Big Shot. Je vous secoue dans tous les sens. Encore une fois, j'en suis désolée. Je vous remets un petit peu parce que je suis partie avec tout ça. Donc là, vous le voyez, j'ai le fond de carte sur lequel je vais travailler. Et je me rends compte que j'ai oublié tout ce qu'il me faut pour le faire, mais c'est pas grave. Donc j'ai mon fond de carte. Je mets pause, je reviens tout de suite. Je suis donc de retour avec mon fond de carte. Comme je vous le disais, donc on va faire le petit chat. Et je vais donc prendre mon tampon. Là, vous vous demandez où on va. Et je vous assure que ça vaut la peine de s'y faire. Donc je vais choisir où j'ai envie de mettre mon petit chat. J'essaye de le centrer un peu au pifomètre, hein, mais on va le centrer comme ceci. Et je viens donc placer ma plaque de tamponnage. Je vais venir ancrer à la Memento puisque je vais venir le coloriser à l'encre à alcool plus tard. J'ai mis de l'encre absolument de partout. Vous ne voyez pas, mais j'ai sali ma plaque. J'ai fait ça comme une petite salinette. Hop. J'efface l'encre là. Je vais venir ancrer plusieurs fois si besoin pour avoir le résultat optimal. Là, vous voyez, il n'est pas assez ancré. Oh, décidément, je fais des bêtises aujourd'hui. Je viens bien ancrer ma Memento commence un peu à être... Faudrait que je la recharge, que je recharge mon pad en encre. Vous voyez, on va faire une troisième fois.
Je l'utilise un peu trop à son goût, je pense. Alors, ça dure longtemps, hein, pâte d'encre. Mais c'est vrai que vu que c'est une encre que j'utilise très souvent, au bout d'un moment, fatalement, elle fatigue un petit peu. Bah, décidément, sur ma citrouille, je vais... Alors, j'hésite pas à venir nettoyer à la lingette mon tampon pour enlever l'encre comme ça. Je viens passer un petit chiffon microfibre, vous n'êtes pas dans le champ. Et je viens réancrer. Comme ça, si mon tampon est un petit peu gras, des choses comme ça, ou comme là, vous voyez, ça galère un petit peu. Puisque mon encre est un peu à la fin de sa vie. Donc il faut vraiment que je réancre mon pad. Ça permet des fois d'aider un petit peu l'ancrage. Du tampon. Quand on est satisfait, alors là, franchement, ma citrouille, je vais pas y arriver. Je vous dis, alors je pourrais faire la Versafine et faire la colorisation à l'aquarelle ou au crayon de couleur, mais bon, je suis partie là-dessus, Vous savez que j'aime bien faire ma colorisation en feutre à alcool. C'est pas grave, s'il faut, je reviendrai. Vous voyez, la citrouille est pas nette, mais je reviendrai repasser avec un petit stylo noir si vraiment ça me chagrine. Donc je nettoie mon tampon grossièrement à la lingette bébé, comme d'habitude. Et ensuite, je viens prendre mon nettoyant Stazone. J'en mets un peu dessus. Comme ça. Ça me permet de garder l'embout propre. Et je viens essuyer avec... Alors vous pouvez mettre aussi directement sur le petit torchon, hein, votre petit chiffon. Et là je vérifie que je n'ai pas de reste d'encre incrusté. Voilà, c'était la parenthèse nettoyage de tampon. Je raccroche mon petit chat. Je l'ai remis à sa place. Et là, on va passer dans le vif du sujet, comment je vais faire ma découpe partielle. Donc, j'ai mon petit chat. Et ce que je souhaite, c'est avoir ma découpe chat, mais à moitié. Donc, je vais venir placer ma matrice de découpe comme il faut. Pour découper ce cher petit chat, vous prenez un bout de masking tape. Vous pouvez noter que j'ai sorti le masking tape d'Halloween pour aller avec. Il veut pas focuser. C'est également un Mintopia. Je l'aime trop. Hop. Je prends un tout petit bout. Et je viens le fixer. Surtout ici. Hop là. Et donc là, vous vous dites, si vous passez la découpe, ça va tout se découper. Mais ce qu'on va faire, c'est que dans notre sandwich, on va le poser. Je vous montre. Donc vous le posez pour le découper, normalement. Et en fait, au lieu de venir faire comme ça, vous venez le faire. Vous voyez, vous mettez vos plaques là où vous souhaitez garder l'endroit qui n'est pas découpé. Vous passez ça à votre machine de découpe. Je m'excuse, hein, je me lève, c'est pour éviter de vous faire bouger dans tous les sens. Je retire
mon petit masquage et ma petite matrice. Et là, en fait, vous voyez, la découpe est faite, mais partiellement. D'accord? On n'a pas fini, parce que là, ça sert pas à grand-chose. Mais on va venir prendre un cercle. Je prends toujours les Laura by Laura, j'aurais pu choisir les autres. Hein. Là, c'était un peu arbitraire. Donc, je choisis, j'ai pris le plus gros cercle. Vous prenez la taille que vous souhaitez, bien sûr. Hein. Et ce qu'on va venir faire, c'est en fait venir passer la matrice sous la découpe. Vous voyez? Dessous. Comme ceci. Je viens mettre mon petit scotch de masquage. Et là, je vais venir passer le tout dans ma Big Shot. Je garde juste cette plaque pour vous montrer. Du coup, comme vous le voyez, je l'ai passé dans ma Big Shot. Je récupère ce qui va me servir de fond de carte. Et là, en fait, vous voyez, je viens enlever du coup ma dies. Et j'ai mon fond de carte découpé avec ma petite image. Donc ça, c'est une découpe partielle. Je trouve cette astuce géniale quand vous voulez faire des petites cartes shaker. Moi, c'est ce que j'adore faire. Donc là, on met ça de côté. On va venir découper un morceau de cardstock blanc, par exemple. Là, je vais choisir blanc. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'on va venir l'ancrer et ça va être notre fond de notre shaker. Donc, je vais vous laisser pour faire la découpe et je vous retrouve juste après. Alors, je suis de retour. J'ai découpé un morceau de cardstock blanc qui va venir du coup à l'arrière. J'ai découpé également un petit bout d'acétate transparent, voilà, vous le voyez, qui va venir ici, que je vais fixer donc au dos de... J'aurais peut-être pu le couper un petit peu plus court, je vais le refaire au ciseau. Vous voyez, je vais venir le fixer derrière, ça va être donc ma vitre entre guillemets de ma découpe. Donc je viens, même si c'est pas très droit, c'est pas dramatique vu que ce sera caché. Donc vous voyez, je vérifie la mesure, c'est bon. Donc en fait, je vais venir fixer ma vitre, je vais travailler mon fond de carte et en fait, je vais le transformer en carte shaker et j'en ai profité du coup pour faire mon fond de carte violet, histoire de rappeler les couleurs d'Halloween. Et voilà pour ma petite carte. Donc il me restera à coloriser mon chat, fabriquer le shaker et assembler le tout. Oui, ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais bon, pour celles que ça intéresse pas, parce qu'elles n'aiment pas la carterie, vous avez déjà vu l'astuce complète de la découpe partielle, qui j'espère vous fera très plaisir. Donc voilà pour ça. Donc pour le fond de carte, tout simplement, j'ai pris 3 couleurs que j'aime beaucoup. J'ai pris Kitsch Flamingo, j'ai pris ces Seedless Preserve, alors excusez mon anglais qui est nul, et c'est Spicy Marmalade. Enfin Space Marmalade. Hop là. Je vais venir du coup faire mon dégradé tout simplement. Je vais commencer
par le orange. Et là, je viens dégrader doucement mon cardstock blanc pour faire mon fond. Je monte assez haut pour qu'en fait le contraste derrière le chat soit le plus important. Après, vous voyez, l'intensité de la couleur n'est pas partout la même puisque j'aime bien varier un petit peu. Je trouve que ça donne un peu de relief. Encore une fois, c'est le fond qui va apparaître du coup derrière ma découpe. Vous voyez. J'aurais pu très bien juste me contenter d'ailleurs de coller ce fond là, hein. Il n'y avait pas d'obligation après de faire un checker. Mais bizarrement, j'en ai pas beaucoup sur ma chaîne alors que j'adore faire des checkers. Je crois que c'est un truc... Clairement, si on me disait la technique que tu adores le plus faire, je dirais que c'est les checkers. Donc c'est rigolo qu'il n'y en ait pas tant que ça. Après, bon, j'ai toujours peur de la longueur des vidéos. Mais je me dis, vous pouvez très bien avancer si... ou partir si ça ne vous convient pas. N'hésitez pas. En tout cas, ça me fait très plaisir quand vous ne partez pas. Mais voilà, je comprends. Le but, c'est aussi de vous inspirer. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, quand des fois on me dit c'est trop long, c'est trop court, vous êtes libre de prendre nos contenus et de les regarder comme bon vous semble. Hein. Si ça vous semble trop long, bah, mettez en avance rapide. Il n'y a pas de... Ou aller droit au but, voir le résultat, si vous savez les techniques, etc. Hein. Je vais pas vous le reprocher. Donc je viens fondre un petit peu tout ça. J'aime bien ce côté un peu comme ceci. Donc je mets de côté mes couleurs. Je viens prendre une petite lingette. Ouais, les lingettes bébé, clairement, moi je trouve c'est l'indispensable hein, dans mon atelier. Hop. Je viens nettoyer tout de suite ma petite plaque. Ça, c'est une plaque de chez Action qui est faite... qui est en métal en fait. Comme vous voyez, c'est aimanté. Et je trouve pour la colorisation, c'est parfait parce qu'un coup de lingette, c'est nickel. Et vous voyez, c'est aimanté, donc on peut vraiment fixer le fond, etc. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc là, je reprends mon fond. Pour apporter un peu de texture, je prends un petit spray d'eau. Et je viens juste, voilà, spray un petit peu l'affaire. Et je vais laisser sécher et laisser surtout le fond réagir pour apporter un petit peu de texture, un peu de relief encore une fois à ce fond qui, je vous le rappelle, va être le fond de mon shaker au final quoi. Là vous voyez, j'hésite pas à venir un peu créer du coup des plus grosses gouttes, éponger et laisser sécher. Hop, je le laisse tranquille. Donc voilà le résultat du fond. Et après on viendra créer ce petit shaker. Là je vais reprendre mon fond de carte. Et je vais venir m'attaquer à ce petit chat quand même. Alors, je vais prendre un bout de cardstock blanc pour faire mes petits tests de couleurs. Alors vous le savez, je crois que je suis partie avec mon petit critérium. Ce que j'aime bien, c'est noter les couleurs pour les choisir. Je sais pas comment vous faites. Alors faut vraiment que je m'attaque à faire un nuancier, ce sera plus facile que toujours les faire. Bon après, c'est pas dramatique non plus. Hein. « 275. Le chat, j'avais envie de partir pour le chapeau et tout ça là-dessus. J'ai pris différents violets.
Hop. 148. Alors c'est toujours les feutres à alcool de chez Action. Je veux pas qu'il soit trop... Je veux pas qu'il soit trop foncé parce que j'aimerais qu'on voit... J'ai pas pris la pointe fine. J'aimerais qu'on voit un petit peu ces détails. Bon, lui, il est trop bleuté, lui. Le BG9, il est trop bleuté pour moi. Bah, d'ailleurs, il s'appelle Blue Gray. Donc, voilà. Voilà pourquoi c'est important d'essayer. Lui, il est très très clair. C'est le 232. Et lui, à mon avis, il va plus correspondre, ouais, à ce que cherche le 235. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. C'est juste pour ma petite queue de citrouille. Hop là. Donc, j'ai dit pour le petit chapeau de mon chat, je vais partir sur du violet. Alors si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que je vous fais la colorisation et je vous retrouve juste après. Ça évite que la vidéo dure non plus 4 heures. A tout de suite. Je vous retrouve comme promis après avoir fini la colorisation de mon petit Shawin. Et j'ai rajouté le petit sentiment Happy Halloween dessous, histoire de m'avancer un peu. Je vous le dis, c'est vraiment dans la crainte que cette vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, mon petit chat. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé les feutres à alcool de chez Action. Et j'ai fait des petits détails avec mon petit stylo gel blanc. Et voilà, et ensuite, mon petit sentiment vient de la planche aussi de la collection Witch de Mintopia. L'autre, c'était la collection Truco o Trato. C'était la collection qui était avant, il me semble, avant celle-ci. Mais voilà, je les aime beaucoup pour Halloween. Elle aussi, c'était un ensemble de dies plus de tampons. Et vous voyez, je les utilise beaucoup pour Halloween. Je les aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, on reprend notre petit fond qui a eu le temps de sécher. Et vous le voyez, on pourrait très bien se contenter, voilà, de mettre ça comme ça. Hein. Ça fait déjà super chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, le but, c'est vraiment de créer un shaker et de venir le coller comme ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre cette partie-ci. J'ai du bazar partout. Je vais venir fixer du double face de partout, en veillant à ce que mon scotch ne se voit pas de l'autre côté. Donc j'aurais pu prendre, j'ai du encore plus fin, mais normalement lui, il passe. Est-ce qu'il passe? Non, il va se voir un peu de l'autre côté. Je vais le ratiboiser. Hop. Je vais aller chercher le plus fin. Pour le reste, pour les autres couches, j'en ai, je crois qu'il est plus fin. Oui, il est plus fin. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Hop. 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 Je viens mettre mon acétate transparent. Attendez, parce que j'ai pas visé. Le problème de travailler du transparent quand on n'y voit rien, c'est qu'on n'y voit rien. On le plaque bien, on le lisse bien.
Et vous voyez, hop, on a notre petite vitre. Là, ce que je vais venir faire, c'est tracer avec du scotch mousse le contour de ma carte. Et comme mon scotch mousse est assez épais, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le découper en deux. Et là, je viens... Alors là, pour le coup, il faut vraiment qu'il se touche. Il faut vraiment créer un cocon hermétique. Un cocon hermétique en fait pour nos paillettes ensuite. Donc il faut vraiment que ça se touche bien. Histoire qu'on n'ait pas de fuite dans notre shaker. Donc on n'hésite pas à bien coller ensemble. Hop. Et là, je vais venir mettre un petit bout comme ça. Vous voyez, il ne va pas venir fermer entièrement si je le mets pas comme ça. Hop là, donc là je viens fermer entièrement du coup ma petite vitrine et vous voyez de ce côté ça ne se voit pas. Je vais venir sélectionner mes petites paillettes. J'ai celle-ci que j'adore de la collection Chocolaté, c'était Canela et Chocolaté je crois. Le nom complet de la collection et je suis fan de ces paillettes. J'espère qu'ils vont refaire des petites paillettes d'Halloween. Non mais regardez-moi cette beauté. Entre le choix des couleurs, des petits sequins et tout, moi j'en ai je sais pas combien de paquets. Je crois que j'en ai 3 ou 4 paquets. J'avais fait le stock en me disant que j'aimais trop. Donc là, le but n'est pas d'en mettre non plus 4 tonnes. Hein. Mais voilà, on vient quand même mettre la dose. Hop là, et ce que je vous ai pas dit, mais qui est important aussi, c'est que pour pas avoir de soucis de hauteur, je viens mettre du scotch mousse en bas de ma carte, de chaque côté, histoire que... oups, je mets les doigts dans les paillettes. Vous voyez, histoire que mon fond de carte soit bien à hauteur. Là, j'enlève la doublure. En faisant attention de ne pas faire sauter toutes les paillettes. Et sachez que je suis très maladroite, donc ça va arriver. L'astuce, si vous avez des ongles, c'est de planter ses ongles dans la mousse et pas les doigts en entier. Mais des fois, tout vient, c'est comme ça. J'arrive plus à me dépatouiller de mon scotch. Hop là. Et là, c'est le moment de vérité. Il faut venir coller son fond sans faire de bêtises. Alors là, je l'ai un peu décalé. C'est pas grave, si vous, comme moi, vous le décalez quand vous mettez, vous regardez si de ce côté il se voit. Si vraiment il se voit, vous venez avec le ciseau juste sans toucher
la première couche, vous voyez, hop. Voilà, pour vraiment un fini nickel, vu que si c'est pas droit derrière, on s'en fiche un peu. Et donc, voilà notre petit checker. J'aime trop, qu'on se le dise, je suis beaucoup trop fan des checkers. Je crois que c'est une des premières choses que j'ai voulu apprendre à faire en scrap, et c'est vraiment la chose que j'aime trop faire. Vous recevez ça, franchement, c'est trop chouette quand même. Et là, bah, tout bête, hein, vous prenez du cardstock. Moi, j'aime bien, vous le voyez souvent dans mes cartes, j'aime bien mettre du cardstock coloré, surtout quand j'utilise un fond blanc comme ça. Je trouve que ça ressort bien. Vous voyez, on va juste venir le fixer comme ça. Et regardez, ça fait tout de suite sympa. Et dedans, pour écrire, soit vous écrivez dessus. Là, par exemple, vous écrivez en noir pour Halloween, c'est parfait. Soit ce que vous pouvez faire, tout simplement. Alors là c'est pareil, hein, je le colle avec de la colle pour avoir un peu plus de liberté de mouvement. Vous pouvez très bien utiliser du double face. Vous faites comme bon vous semble. C'est vrai que j'aime bien la colle. Parce qu'en fait j'ai des petits problèmes de vue et du coup des fois c'est un peu délicat en plus de loin pour que vous puissiez voir. Je suis un peu loin, donc j'aime bien pouvoir avoir une petite liberté de mouvement qu'offre pas le double face. Donc voilà pourquoi. Vous savez tout, j'utilise de la colle. Là, on essaye de se mettre à peu près comme il faut. Quand on est bon, on est bon. Et là, on a notre jolie petite carte checker. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette première création d'Halloween. Moi, je dois vous avouer que je l'aime trop, cette petite carte. Mais je vous dis, franchement, les checkers en scrap, d'ailleurs, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'adore les réaliser. C'est vraiment quelque chose, voilà. Bon, là, vous avez vu la technique, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est vraiment le truc tout simple à faire. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'adore les dice de chez Mintopia, puisque j'adore faire des checkers avec, et je vais souvent elles s'y prêtent très bien. Et d'ailleurs je me dis, est-ce qu'on rajouterait pas un petit rappel de paillettes? Est-ce qu'on se ferait pas ça? Vous savez que c'est ma passion dans la vie d'en rajouter. J'ai des morceaux de protection de double face absolument partout. Voilà, je vais juste venir en mettre vraiment histoire de rajouter, de faire écho en fait à l'intérieur de mon checker, vous voyez, qui est pas non plus trop d'éléments extérieurs. Voilà. Franchement, j'aurais pu m'en passer. Hein. C'est juste que je suis accro aux paillettes et que vous me connaissez. Je peux pas... Bon là, vous me direz, il y avait déjà son lot de paillettes. Hein. Je suis d'accord avec vous. On va pas se mentir, mais... y a-t-il jamais assez de paillettes? Donc voilà, c'était la Minute Scrap. J'espère que ça vous aura plu. Alors, bien sûr... je n'ai pas inventé l'eau chaude non plus, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est une petite technique qui est sympa et voilà, c'était avec plaisir de vous la montrer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!